les mains vers le ciel, nous allons prier. Alléluia. Je te cherchais partout. Enfin, je t'ai trouvé. Merci. Fortifie-moi quand je suis faible. Salapé béni. Salapé béni. Jésus salapé béni. Salapé béni. Je me cherchais partout. Enfin, je t'ai trouvé. Lève la paix vers le ciel. Père éternellement, voir ce soir, nous recommandons cet enseignement dans ta main. Viens encore nous fortifier, viens encore nous donner la force. Viens encore accompagner tes enfants ce soir dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je veux que quelqu'un acclame fort pour le Seigneur. Je veux que quelqu'un acclame fort pour le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous sommes encore dans la présence du Seigneur. Toute la semaine passée, Dieu nous a enseigné beaucoup. Et il a dit, il a investi des choses naturelles et surnaturelles sur nous, afin que nous puissions porter des fruits. Alléluia. Et ce soir, il m'en va vous enseigner sur le thème « Je viens chercher le fruit ». Quelqu'un dit « Je viens chercher le fruit ». Je viens chercher le fruit. Il n'y a personne qui investit sans venir chercher le fruit. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir dans le puissant nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et nous allons lire rapidement la Bible dans Luc 13, versets 6 à 9. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Nous allons nous tenir debout, nous lisons la parole de Dieu, elle est souveraine. Amen. Alléluia. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Amen. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Acclamons fort le Seigneur. Acclamons fort pour le Seigneur. Quelqu'un répète après moi, je viens chercher le fruit. Je viens chercher le fruit. Ici, c'est la parole du Seigneur Jésus. Tu peux t'asseoir. Jésus vient chercher les fruits. Amen. On dit un homme avait planté un figuier. Le figuier, c'est toi et moi. Et Jésus nous a plantés et il veut venir chercher les fruits. Amen, amen. Alléluia. Dieu vient vers vous à la recherche des fruits. Alléluia. Dieu s'attend à trouver des fruits lorsqu'il viendra. Amen. Vous comprenez que nous étions séparés de Dieu à cause de nos péchés. Mais il a dit qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui aura la vie. Dieu nous a tellement aimés, il a donné son enfant unique qui peut donner son enfant au sacrifice. Et par la mort à la croix de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Et maintenant, il appelle à ce que nous portons de fruits, parce qu'il a semé des grandes choses dans nos vies. Amen. Dieu s'attend à trouver des fruits lorsqu'il viendra. Ne le laissez pas être déçu. Dis à quelqu'un, ne laisse pas Dieu être déçu.
en vous, il s'attend de récolter les fruits de son investissement. Vrai ou faux? Tu as investi dans la vie de ton enfant et tu dois attendre quoi? Les fruits. Amen. Tout au long de la Bible, vous voyez des exemples de Dieu qui vient chercher des fruits chez vous. Vous voyez aussi des exemples d'êtres humains qui attendent des fruits et qui ne les ont pas reçus. Vrai ou faux? Amen. Les gens ont déçu Dieu, ils ont déçu Jésus. Ceux qu'il a sauvés, c'est ceux-là qui sont venus le crucifier. Des gens ont donné naissance à des bébés qui ont grandi et qui sont devenus des ministres, mais ils ne les ont pas reconnus. Des pasteurs ont semé dans vos vies, mais le remerciement que beaucoup ont fait, c'est de les insulter. Et Dieu est fâché contre ces comportements. Amen. Vous comprenez la réaction des gens qui viennent chercher les fruits et quand ils ne trouvent pas. Amen. Quand le Seigneur Jésus est venu, il veut cueillir des fruits sur ce figuier. Il n'a pas trouvé. Vous comprenez sa réaction. Il a maudit ce figuier. Et de retour, le figuier était sèche. Mes frères et sœurs, le Seigneur est en train de nous enseigner quelque chose ce soir. Dis à ton prochain, le Seigneur nous enseigne quelque chose ce soir. Le Seigneur nous enseigne quelque chose d'important ce soir. Alléluia. Amen. La réaction à ceux qui produisent le négatif au lieu de produire de bons fruits est encore plus négatif. Amen. Ceux qui parlent mal au lieu de parler bon. Amen. Ceux qui doivent remercier alors qu'ils insultent. Ton enfant qui vient te soutenir alors qu'il t'abandonne sur le lit de maladie. Ce monsieur que tu as tellement aimé, mais il t'a abandonné sur le chemin. Quelle serait ta réaction? Amen, amen. Quelle sera la réaction de Jésus s'il est venu pour récolter les fruits? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Il nous a montré son amour. Au retour, nous devons lui montrer notre amour. Nous devons montrer l'amour aux autres. Il a dit, celui qui fait du bien à un pauvre, c'est à moi qui le fait. Dieu attend que tu témoignes tes fruits aux autres. Jésus attend venir chercher les fruits. Amen. Je viens de dire, l'affirmation je viens chercher les fruits vient de Jésus. Respectons comme il se doit cette parole. Je viens chercher du fruit. Jésus vient chercher du fruit chez vous et chez moi. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fort pour le Seigneur? Amen. Dieu vient chercher le fruit chez chacun de nous. Parce qu'il a investi sur nous. Le premier investissement, c'est son Fils. Qui peut sacrifier son Fils pour que les autres aient la vie? Mais il l'a fait. Amen. Quel fruit que Jésus peut venir chercher chez toi? Amen. Je viens chercher les fruits de la terre. Amen. Il y a une malédiction pour la terre qui ne donne pas de fruits quand on l'attend. Vrai ou faux? Amen. Amen. Après que quelqu'un ait semé dans votre vie et investi de grandes choses, il s'attend à recevoir de vous de bons fruits. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ton père attend à recevoir de toi de bons fruits. Amen. Amen. Ton mari attend à recevoir de bons fruits. Parce qu'il y a beaucoup de femmes autour, mais c'est toi qu'elle a choisi. Vrai ou faux? Mais vous voyez comment les gens sont malhonnêtes quand ils insultent leur mari. Et quand les gens sont malhonnêtes, quand le mari insulte sa femme, et ce n'est pas reconnaissant. Il y a une malédiction qui est autour de cela. Amen, amen. Après que quelqu'un ait semé de votre vie et investi de grandes choses, il s'attend à recevoir de bons fruits. Amen. Ne cédez pas à la négativité et aux mauvaises choses. Alléluia. Amen, amen. Dis à quelqu'un, ne cède pas à la négativité. Ne cède pas à la négativité. Alléluia. Acclame fort le Seigneur.
Ne sais pas la négativité, on repose à tous les biens qui a été fait pour toi. Beaucoup de biens ont été faits pour toi. Qu'est-ce que tu as fait au retour? Alléluia. Ton père a semé dans ta vie, qu'est-ce que tu as fait au retour? Ton pasteur a semé dans ta vie, qu'est-ce que tu as fait au retour? Le Seigneur a semé dans ta vie, qu'est-ce que tu as fait au retour? Alléluia. Amen. Ne parlez pas négativement dans le dos de quelqu'un en échange de son amour. Amen. Jésus a aimé le monde et il est mort à la croix, vrai ou faux? Mais c'est les mêmes personnes qui l'ont trahi. Amen. Jésus a aimé ses disciples et il a confié la caisse à qui? À Judas. Mais Judas l'a trahi. Au lieu qu'il témoigne encore son amour pour lui. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer fort pour le Seigneur? La Bible dit, Jésus a dit, quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Dans Marc 3, verset 29. Amen. Alléluia. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra pas de pardon. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est parler négativement quand on doit parler positivement. C'est ne pas élever ton Père qui t'a élevé. Alléluia. C'est ne pas aimer Jésus qui t'a aimé. Ça, c'est ce qu'on appelle blasphème contre le Saint-Esprit. Parler négativement est un mauvais fruit que vous pouvez porter. Dis à quelqu'un, ne parle plus négativement. Ne parle plus négativement. Ne vous permettez pas de tomber dans la malédiction de parler négativement de quelqu'un qui a pris soin de vous et vous a aimé. Amen. Celui qui vous a aimé, celui qui a pris soin de vous, quand vous parlez mal de lui, vous allez tomber dans la malédiction. Alléluia. Amen. Les gens sont tombés dans la malédiction parce qu'ils ont parlé mal de leur père. Ils ont parlé mal de leur mère. Ils ont parlé mal d'un pasteur. Celui qui vous a aimé, un pasteur qui vous a soutenu dans la prière, dans des dons. Et Dieu a façonné votre vie. Un jour, vous allez grandir. Quand vous serez ministre,